fais partie du comité 12-18 de Villeroy. J'occupe le poste de relations publiques. D'accord, enchantée. Je m'appelle Sarah Dufour, je suis auteure, compositrice, interprète. Quel genre d'adolescente étiez-vous? Quel genre d'adolescente j'étais? Non, ben une belle question, ça. Hey, vous avez combien de temps? Je me rappelle avoir toujours un pack-sac dans le dos, puis je me promenais. Après ça, on veillait tard, on se levait tard. Après ça, l'été, là, je parle plus. Puis je me rappelle qu'avec 2 piastres dans les poches, on était vraiment heureuses. Là, puis quand on allait s'acheter 2 piastres de frites chez Noël avec une montagne de ketchup, on était comme la vie est belle. Fait que c'était plutôt l'aventure. Je rêvais énormément d'aventure, encore d'ailleurs. Et j'ai fait de l'improvisation, ça a vraiment fait une grosse différence dans ma vie. J'ai été dans les cadets de l'air, j'ai commencé à jouer de la guitare à l'adolescence aussi. Tu utilises beaucoup d'accessoires et de visuels jaunes dans tes spectacles et dans ton image de marque. Est-ce qu'il y a une histoire derrière le choix de cette couleur? On pourrait dire que c'est vrai que j'ai une belle relation avec la couleur jaune. On pourrait probablement dire que ça part à que je suis une tripeuse de skidoo dans la vie. Puis la couleur de skidoo, ben c'est jaune. Puis d'aussi loin que je me rappelle que j'ai commencé à triper sur le skidoo, j'ai toujours aimé cette couleur-là. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais une gourde skidoo. Puis c'était écrit, elle était noire avec écrit skidoo en jaune. Puis je niaisais tout le temps que j'étais commanditée par skidoo. Puis à chaque fois je dis skidoo me donne 1000 piastres. Tu sais, je niaisais. Puis quand après ça est venu le temps de faire de la moche, comme on appelle des produits dérivés. La première affaire que j'ai faite, c'est un t-shirt. Puis le dessin que j'avais fait faire, il était imprimé jaune. Puis là, ben le jaune, après ça, ma gourde jaune, des bas jaunes, une ceinture jaune. J'ai souvent un accessoire jaune sur mon corps ou même en spectacle. Mon micro il est jaune. Je trouve que c'est une couleur vivante, joyeuse et remplie de surprises. Passe-temps ou un loisir quand tu n'es pas en spectacle? Je m'isole un peu. Je vais promener mon chien, aller prendre des marches. Après ça, j'ai vraiment trippé beaucoup sur le karting dans ma vie. J'aurais aimé ça, si j'avais pas été chanteuse, j'aurais aimé ça être une professionnelle du karting. J'aurais aimé ça faire des compétitions puis devenir une pro. Mais la vie m'a amené ailleurs, mais j'ai toujours aimé ça, faire le karting aussi. J'aime les faire du casse-tête. Mais c'est rare que j'en fais parce que quand j'en commence un, il faut que je le finisse. Fait que des fois, si je commence, je suis capable d'arrêter. Fait que c'est pour ça que je commence pas grand-chose de ce temps-là. Je suis repartie vraiment à zéro dans ma vie, sur la plupart des sphères de ma vie. Je parle au niveau du travail, au niveau des relations, tout ça. J'ai toutes mis mes énergies dans la musique, pour l'amour que j'avais pour ça. Puis finalement, ça fait 11 ans cette année que je suis sortie de l'École nationale de la chanson. Ça fait 11 ans que chaque année, c'est ma plus grosse année. Fait que c'est un beau parcours. Tes proches ont bien réagi face à l'annonce de la carrière que tu aimerais faire. Ma mère vraiment bien, tous mes frères et sœurs vraiment bien. Mon père, je me rappelle que je l'avais appelé pour voir s'il pouvait m'aider. M'aider à... Mes parents se sont séparés très jeunes. Ben, très jeunes, j'avais genre 7-8 ans. Mon père n'a pas été super présent, puis quand je l'ai appelé pour savoir s'il pouvait m'aider financièrement pour aller à l'école, parce que là, j'allais pas travailler pendant un an, j'ai demandé pourrais-tu payer ma chambre? Puis il m'a dit non. Fait que là, on a raccroché. Il m'a rappelé, puis il m'a dit, ben, ça va te donner quoi, là, ça, là, aller, la chanson, là. Fait que là, j'ai dit, ben, ça me donne une attestation d'études collégiales en chanson. Mon père, il aime ça, les beaux diplômes, mais là, c'était juste la chanson, là, tu sais. Fait que, finalement, il m'a dit oui. Peut-être à reculons, mais je pense que maintenant, il est vraiment fier de voir finalement, que le petit apport qu'il a mis, ça a fait une grande différence. Allô, je m'appelle Geneviève. Je suis vice-présidente dans le comité 12-18 d'Île-de-Mers. Quel parcours as-tu effectué pour faire le métier que tu fais aujourd'hui? Ben, je dirais que le début, ça a été de commencer à prendre des cours de guitare quand j'étais adolescente. Mais je savais pas encore que j'allais faire ça dans la vie. Jusqu'à temps que je découvre l'École nationale de la chanson. Et c'est vraiment là que ma vie a changé à 180 degrés, je dirais. Parce que à cette école-là, on nous apprend tout
pour être capable de voler de nos propres ailes, donc que ce soit au niveau de la gestion de la carrière artistique, au niveau de l'histoire de la chanson, au niveau de la création, de l'écriture, du chant, des techniques vocales, puis j'en passe. Vraiment ce parcours-là, puis suite à ça, quand je suis sortie de l'école, eux, dans le fond, ils nous disaient, ça vous prend des objectifs à court terme et à moyen terme puis à long terme. Donc, je savais que je voulais, au début, quand j'ai commencé, mon but, c'était de faire 10 spectacles par année, qui est correct. 10 spectacles par année, c'est genre moins de 1 par mois. Puis 11 ans plus tard, ben l'année passée, j'en ai fait 55 en 4 mois. Fait qu'on peut voir que les objectifs ont changé, ça a évolué beaucoup. Donc le parcours, c'est ça. Mon début de parcours, ça a été beaucoup des concours. Granby, au Lac-Saint-Jean, plein de concours. Puis tu sais, c'est comme de baigner un peu dans ce milieu-là, tu rencontres des gens, tu te fais des amis, tu fais des contacts, tu tisses des liens, tu apprends beaucoup aussi. J'ai pris des formations sur plein de trucs dans le lien avec la musique parce que c'est un milieu complexe au niveau de plein de trucs. Quand on parle de droits d'auteur, de droits, les éditions, de droits mécaniques, c'est un milieu qui est qui ratisse dans plein de parties. Fait que c'est ça mon parcours. Puis suite à ça, ben j'ai commencé. Je voulais avoir un EP, un mini-album, pour pouvoir déposer, pour jouer dans des festivals. Après ça, je voulais faire un premier album. Après avoir fait, je voulais en faire un deuxième album, un troisième. Puis là, je vais sortir mon troisième à l'automne. Fait que c'est ça le parcours finalement. Puis ben ça a toujours grossi d'année en année. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui aimeraient aller dans le domaine de la musique? Une des choses les plus importantes que je dirais, c'est de rester soi-même. De pas essayer d'être quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous uniques, puis souvent, qu'est-ce qu'on pense qui est bizarre ou qu'on n'a pas de comme les autres, ça va devenir notre force. Okay, ouais. Comme moi, au début, je trouvais que c'était bizarre parce que j'avais l'impression que j'écrivais comme je parlais. Puis j'étais là, c'est bizarre, il me semble que les autres, c'est pas ça, tu sais, puis je me demandais si c'était pas bon à cause de ça. Puis finalement, même des années plus tard, ben, c'est ce qui devient finalement qui fait une de mes forces, je pense. De croire en ses rêves. Avoir un rêve, c'est quelque chose, mais de faire les pas, de faire un premier pas dans la direction de son rêve, des fois le premier, c'est le plus difficile à faire, mais il va toujours arriver quelque chose. Tu vas faire un pas, il va arriver quelque chose, tu vas en faire un deuxième, puis finalement, c'est ce qui trace le parcours, puis c'est d'avoir du plaisir. Tu as écrit un de tes albums dans ton chalet dans le bois. C'est où que tu as écrit l'album qui sort dans pas tant? Ouais, c'est ça. Cet album-là, je l'ai vraiment. Mon objectif, c'était d'aller passer un hiver au Lac-Saint-Jean pour écrire mon prochain album. Et la plupart des chansons se sont écrites pendant ce processus-là. Puis sur l'album, on entend vraiment mon retour en région parce que je pensais aller passer un hiver là, mais finalement, je suis déménagée au Lac-Saint-Jean. Je me suis acheté une maison. J'habite là depuis déjà 2 ans et demi déjà que je suis retournée. Et donc oui, c'est ça, il y a beaucoup de chansons qui sont reliées avec ça. Il y a des chansons que j'ai terminées en prenant des marches, il y a des chansons que j'ai écrites en plein milieu de la nuit, il y a des chansons que j'ai écrites assis à table de la cuisine du chalet où je passais l'hiver. Il y en a que j'ai écrites dans la maison que j'avais achetée. Ça s'entend ça sur la C'est quel sujet que tu n'as pas encore abordé dans tes chansons que tu voudrais peut-être aborder dans le futur? C'est une bonne question. J'ai commencé à l'aborder un petit peu sur quelques-unes de mes chansons, mais pas beaucoup. Mais mes chansons sont beaucoup collées sur ce que je vis. Sont beaucoup sur mon quotidien, comme tout ce truc-là. J'aimerais ça être capable d'écrire une chanson en me sortant, puis en faisant parler quelqu'un d'autre ou en racontant l'histoire de quelqu'un d'autre. Ok, Je sais pas ouais. si tu me suis. Ouais, c'est bon. D'être moins au jeu et de raconter, de me détacher de ça. C'est un défi que je pense à faire depuis quelques années déjà. Je pense que c'est une petite bonne réponse. Oui, c'est bon. Merci. Moi, c'était tout pour mes questions. Ça fait plaisir. Encore une fois, des bonnes questions. Partie du comité de Saint-Pierre-Baptiste. OK. Puis ma première question, c'est pour toi, la persévérance scolaire, c'est quoi? Pour moi, la persévérance scolaire, c'est quoi? C'est quand ça devient difficile pour y avoir passé autour de mon secondaire 4 environ. J'étais démotivée complètement de l'école. J'avais même pensé lâcher l'école.
J'arrive en retard dans mes cours, je dormais pour mes examens, j'étais complètement déconnectée. Puis j'ai toujours eu une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit de pas lâcher. Puis je me suis accrochée à cette petite voix-là. Je savais pas vraiment pourquoi, mais je me suis dit je vais écouter ça parce que je pense que l'intuition puis le feeling qu'on a à l'intérieur de nous, c'est parfois notre meilleur conseiller. Puis ça, je l'ai vu avec les années, finalement, que c'était un bon feeling, souvent, ça. Et j'ai décidé de poursuivre et de terminer mon secondaire 5. Quand j'ai terminé mon secondaire 5, je n'avais pas les mathématiques nécessaires pour aller au cégep. Puis, je me disais, bon, de toute façon, je veux pas y aller au cégep. J'avais encore cette petite voix-là qui me dit, tu devrais finir tes affaires, là, puis après ça, on n'en parlera plus, ça va être fini, là, tu sais. Fait que je suis allée m'inscrire à l'école, c'est comme une école semi-adulte, mais quand t'es pas encore adulte, c'est 16, 17, 18 ans, pour aller finir mes maths. Puis j'étais allée, honnêtement, j'ai déjà eu 1% dans mon examen de maths, là, tu sais. J'étais allée, ça m'a pris du courage, puis de la persévérance, puis de la détermination pour dire, je vais aller m'inscrire, puis je vais aller à mon rythme pour finir mes mathématiques. Puis j'ai toujours été motivée en commençant une année scolaire. Puis je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'une, puis dans une classe de 32 élèves comme c'était, ben c'était pas long que finalement je partais dans l'une, puis là le prof il avait dit la formule de l'algèbre là, c'était quoi, puis je l'avais manqué, tu sais. Fait que pendant mon année que j'ai fini mes maths, j'allais à mon rythme, mon professeur il m'a aidé aussi, puis j'ai terminé mes maths de secondaire 5 avec 95, mes maths au cégep avec 95%. Fait que tu sais, j'ai vu que je pensais que j'étais nulle, mais finalement c'est pas que j'étais nulle, c'est juste que je cadrais pas dans cette façon de faire là. Fait que ça m'a beaucoup encouragée, mais je savais pas encore pourquoi j'avais fini mes maths parce que je voulais pas y aller au cégep. C'est 10 ans plus tard, quand j'ai découvert l'École nationale de la chanson, que j'avais besoin de mes maths de secondaire 5. Parce que je m'en allais comme au cégep. Puis là, j'étais vraiment contente de les avoir finis parce que sinon, j'aurais pas pu accomplir mon rêve. Fait que je pense que ça répond bien. Quel artiste pour toi t'inspire le plus? Voilà. Brandi Carlile, c'est une artiste que j'admire énormément. Je n'ai pas vraiment d'idole, mais quand j'ai découvert Brandi Carlile, je peux pas dire que c'est mon idole, mais c'est une artiste que j'admire. En ce moment, dans le monde entier, c'est l'artiste que j'admire le plus. J'aime sa façon d'écrire, j'aime la personne qu'elle est, j'aime la façon qu'elle a de s'exprimer, j'aime son style. Et j'ai été la voir en show déjà 2 fois, une fois en spectacle solo. Puis curieusement, je m'étais habillée comme elle, mais à l'envers. Donc j'avais des pantalons bleus avec un veston vert. Elle avait un veston bleu avec des pantalons verts. Et à la deuxième chanson, elle m'a vu. Elle m'a dit, hey, on match, tu sais. Puis pendant tout le spectacle, elle lançait des pics de guitare. Puis je souhaitais tellement qu'elle en lance un dans ma direction parce que j'avais des bons sièges. Et le dernier pic de la soirée, elle part pour le lancer, puis je me suis levée. Puis j'ai fait « Hey! » J'ai crié. Et là, elle m'a vu. Là, j'ai fait un pas en avant, puis là, elle m'a lancé son pic, mais le pic est tombé entre la clôture de sécurité et le stage. Fait que là, moi, je voulais fouiller avec ma lampe de poche pour le trouver, mais elle a dit « Je vais aller t'en chercher un autre. » Fait que là, je me suis avancée sur le bord du stage pour attendre le pic. Puis quand elle m'a revue habillée comme elle a dit « You guys gotta see this shit. » Là, elle me dit de monter sur le stage. Elle me fait monter sur le stage devant 3000 personnes. Je monte, j'ai jumpé comme mon chien quand que je dis de faire une commande, là, tu sais. Et elle me dit c'était ma dernière chanson, fait qu'on va faire le salut ensemble. Donc, on a salué le public ensemble. J'ai eu son pic. J'ai plein de photos avec elle aussi. Donc, ça, c'est mon anecdote avec Brandi Carlile. Donc, en ce moment, c'est l'artiste que j'admire le plus. Et mon rêve, ça serait de faire une chanson avec elle. Ça, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire votre hit Semi-route, semi-trail? Ah, c'est une bonne question. J'étais en discussion avec un de mes amis qui me disait un peu comment il était. C'est quelqu'un que je venais de rencontrer. Il m'expliquait que lui, il était redneck. Là, j'étais là, OK. Moi, je suis pas redneck. Je suis semi-route, semi-trail. Pour expliquer que je suis capable d'être redneck, mais je suis capable aussi d'avoir de la classe, tu sais. Fait que c'est là que, en y parlant, je me suis dit, il faut que j'arrête de te parler parce que je viens d'avoir une idée de chanson. Fait que je suis rentrée tout de suite chez nous, puis j'ai tout écrit, toutes les idées que j'avais. J'étais là, je vais écrire une tune qui s'appelle Semi-route, semi-trail. Parce que j'ai besoin des deux univers pour être équilibré. Je pourrais pas habiter à Montréal tout le temps, puis je pourrais pas habiter dans le bois tout le temps. Fait que j'aime ça, l'équilibre entre les deux, tu sais. C'est quelle est votre chanson préférée?
Ben, j'en ai plusieurs. Si j'en ai une à dire, je vais parler de la chanson avec laquelle j'ai découvert Brandi Carlile. J'étais assise dans ma voiture, j'ai écouté la chanson, j'étais dans le stationnement du Canadian Tire, je suis partie à broyer. Ça s'appelle The Story de Brandi Carlile. Puis encore à ce jour, c'est une chanson que j'aime énormément. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu nommer, mais celle-là est significative parce qu'en plus, c'est l'artiste que j'admire le plus. Que penses-tu du fait que des jeunes comme nous s'impliquent bénévolement dans leur municipalité? Je trouve ça merveilleux, je trouve ça vraiment beau de voir ça parce que j'ai l'impression que ben même quand j'étais jeune, je m'en rappelle pas d'avoir vu quelque chose comme ça. Je trouve ça hot. J'ai souvent l'impression qu'on dit que les jeunes sont sur leur cellulaire puis que ils font rien, puis là je trouve que c'est tout le contraire que je vois, puis je trouve ça magnifique de vous voir puis de pouvoir participer à ça avec moi parce que je vois que c'est plein d'avenir pour le futur. Dans tes vidéoclips, on peut voir un aperçu de tes talents de comédienne. Aurais-tu aimé continuer cette voie après Watatata? Oui, j'aurais aimé ça. Quand j'ai commencé à faire de l'improvisation à 13 ans, j'ai eu le désir en même temps j'étais comme, j'aimerais vraiment ça devenir comédienne. Puis ça l'a nourri beaucoup. J'aimais tout ce qui touchait le domaine des arts au secondaire. Puis après ça, ben, Watatata est arrivé. Et quand Watatata a terminé, j'ai essayé de continuer dans ça. Puis c'est là que la musique a pris la place, on peut dire. A pris plus de place. Parce qu'elle a toujours été là. Mais oui, j'ai essayé un petit peu. J'ai fait de la figuration dans quelques films, des émissions, tout ça. Puis après ça, ben, je me suis vraiment concentrée dans la musique. J'ai vraiment aimé ça, faire des rôles dans mes clips. C'est pas quelque chose que j'exclus dans ma vie plus tard de continuer d'essayer de toucher à d'autres choses. Tu fais maintenant une chronique à la radio chaque semaine. Est-ce que de faire de la radio faisait partie de tes rêves? Aimes-tu l'expérience? J'avais pas comme rêve de faire de la radio. Mais c'était à quelque part dans ma tête parce que j'aime ça toucher à tout. J'aime ça apprendre des nouvelles choses. Je suis curieuse de découvrir. Et je m'étais dit peut-être plus tard. Peut-être plus tard, j'aimerais peut-être ça toucher à ça. Je pensais pas que ça allait venir vite comme ça dans ma vie. Puis on m'a approché. C'est eux qui m'ont approché pour me proposer les vendredis matins à C'est quoi. Puis là, j'étais comme c'est une belle offre que j'ai de la misère à refuser. Fait que pour répondre à ta question, non, c'était pas un rêve, mais c'est quelque chose que je me plais vraiment à découvrir. En fait, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Puis je trouve que quand on sort de notre zone de confort, souvent on grandit en tant que personne. Puis c'est ça un peu que je vais chercher en ce moment. Selon toi, quelle importance doit-on accorder à l'activité physique dans la vie de tous les jours? Une grande importance. Puis je pense plus on vieillit, plus c'est important de se garder en forme. Donc, puis je le vois parce que je fais des spectacles, puis surtout quand on fait des shows, c'est important d'être en forme parce que pour le souffle, pour essayer de livrer, puis je suis quelqu'un qui bouge beaucoup en spectacle aussi. Fait que j'essaie à chaque jour de faire un petit peu d'exercice. C'est pas toujours facile quand on est tout le temps en déplacement, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais que j'ai comme que j'aimerais vraiment pour le restant de mes jours essayer de garder l'activité physique présente dans ma vie parce que je pense que c'est une clé pour une bonne santé. Ensuite de ça, pour un bon mental aussi, pour un équilibre de vie. Est-ce que vous avez acheté? C'est un Summit X 850, 165 pouces, 2 pouces et une glide.